C'est quoi le pire ennemi de la femme aujourd'hui? C'est le fait de rappeler aux femmes qu'elles sont des femmes, et non pas des êtres humains à part entière. Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour ce dernier épisode sur le son Ahou. Un petit rappel pour ceux qui débarquent, voilà, je fais quelques épisodes dédiés aux chanteuses rappeuses qui ont participé au titre Ahou. Vous pouvez aussi voir sur Canal+, le documentaire qui a été fait sur toute la prod, tout le cheminement pour arriver à ce son et à ce clip. Dans les épisodes précédents, donc j'ai présenté Le Juice, Bianca Costa, Vicky R et Davinor. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur la dernière, Chilla. Donc Mareva Ranarivlo est née le 27 avril 1994 en Suisse et pas en France. Elle a passé toute son enfance à Gex avec sa mère qui est d'origine italienne et son père malgache. C'est lui qui lui a vraiment transmis son amour de la musique. Il faisait beaucoup de piano à la maison. Elle a également un petit frère et c'est très tôt qu'elle se met à la musique elle-même, puisqu'à 6 ans elle commence le violon. Elle va même aller en école privée avec des horaires aménagés pour se perfectionner. Et voilà, Mareva va vite se rendre compte que le violon, le classique, c'est pas vraiment sa tasse de thé, c'est un peu trop académique pour elle finalement. Et c'est vers l'âge à peu près de 15 ans qu'elle va se diriger vers le rap. C'est malheureusement à cette époque qu'elle va perdre son père des suites d'un cancer, ce qui va bien évidemment la marquer. Elle devient, ou elle était peut-être déjà très turbulente, elle se définit elle-même comme un cancre. Dans une de ses interviews, elle évoque le fait de regretter de ne pas avoir donné du temps quand elle en avait avec son père, ce qui lui proposait souvent de venir chanter au piano avec lui, mais à l'époque, bon, adolescente classique, elle préférait aller voir ses potes, et c'est pour ça qu'elle lui rend hommage dans plusieurs de ses titres. Et c'est pour ça que le rap est une vraie échappatoire, ça lui permet finalement de cracher sa colère. Pour la citer, le rap c'est un peu mon punching ball, si je n'avais pas ça, il y aurait beaucoup d'émotions que je n'arriverais pas à transmettre. Donc toujours très désintéressée de l'école, elle arrive finalement à trouver quand même de l'intérêt dans la musique, c'est la seule chose sur laquelle elle arrive à se concentrer, et ses efforts finissent par payer parce que un peu plus tard, c'est là qu'elle se fait repérer par Big Flo et Oli qui l'invitent à leur planète rap, et elle fera même leur première partie. Son flow, la maturité de ses textes et ses choix musicaux vont très vite attirer l'attention de Teufa. Donc Teufa, producteur d'artistes tels que Val, Cynic, Jams, Rof, Kenny Arcana pour ne citer que. Elle fera aussi la première partie d'Angel et de Kerry James. Elle est également très soutenue par Youssoupha et Fianso, et je vous mets une petite citation de Kerry James qui en dit long. Il ne faut pas être chasseur de talent pour remarquer celui de Chilla, il saute aux yeux, il est indéniable. Elle passe du rap au chant avec une aisance déconcertante comme pouvait le faire une Lauryn Hill. Donc au niveau de ses influences justement, elle a beaucoup écouté les Fugees, donc avec Lauryn Hill, Missy Elliott, Erykah Badu, Georgia Smith, beaucoup finalement de musique américaine, mais aussi dans un style un peu différent, Amy Winehouse et Billie Holiday, et elle écoute aussi pas mal de rap français avec Kerry James, Cynic, Youssoupha ou encore Kenny Arcana. Avant de se mettre au rap, elle disait aussi écouter pas mal de reggae, de dancehall et de soul. Donc ce mélange d'influences donne une musique très éclectique, mêlant chant et rap. Et ça y est, en 2017, elle sort son premier EP du nom de Karma qui comporte 10 titres. Je vous cite surtout les plus marquants, par exemple Si j'étais un homme, qui est le premier titre qui était sorti, qui est un morceau très fort et à mon avis très connu, surtout de par son clip avec une chorégraphie magnifique. Donc cette chanson, elle l'a écrite suite à la découverte du harcèlement de rue, Bienvenue Chilla, lorsqu'elle est venue habiter à Lyon, parce que oui, elle habitait vers Annecy, donc c'était très campagnard, elle n'a pas du tout l'habitude de tout cet environnement citadin. Elle y dénonce donc les violences sexistes, le harcèlement de rue, le silence dans lequel les femmes sont plongées face à tout ça, et la place à laquelle elles sont toujours renvoyées, la cuisine quoi. Tu as compris. Sur le même thème, mais de façon beaucoup plus crue, on a Sale Chienne, donc qui fait référence à tous les commentaires insultants et dégradants qu'elle commençait déjà à se prendre à l'époque, et en réponse au sexisme et à la misogynie qui envahissent les réseaux sociaux, les médias et évidemment le rap. Une violence à laquelle sont exposées les femmes quotidiennement, que ce soit sur le net ou dans la rue. Et pour terminer, ce qui ferait un peu une petite trilogie de titres contre le sexisme, on a Balance ton port, hors EP, qui a été balancé à la journée contre les violences conjugales. On peut noter que le clip a été tourné dans un foyer de l'association Une femme, un toit et dans le métro, lieu je trouve très symbolique par rapport au harcèlement de rue. L'introduction est composée de plein de captures d'écran, de commentaires misogynes en tout genre. Bref, ce titre est littéralement un coup de gueule qui dénonce entre autres les sugar daddy, l'industrie musicale et du cinéma, avec comme par exemple R. Kelly, Harvey Weinstein ou Polanski. Et dans un tout autre style, sur Karma, on a le titre Chico qui est un hommage à son père. Elle explique à quel point il était attentionné, joyeux, qu'il a travaillé dur pour sa famille. Elle s'exprime sur sa douleur et la peur d'oublier les souvenirs qu'elle a de lui. Son premier album sort en 2019, il s'appelle Moon et contient 14 titres plus 3 bonus. Pour la petite anecdote, j'ai lu qu'elle avait voulu appeler son album Lune en japonais, ce qui se dit Tsuki. Or, elle a eu la bonne idée de demander à Google Traduction qui lui a donné
Moon. Bon, moi je trouve que ça reste très stylé, hein, moi j'apprécie, mais bon voilà, du coup pour l'anecdote, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on dit lune en japonais. Premier titre de l'album, Premier jour d'école, qui est littéralement la voix d'une génération qui se sent perdue. Pour ce qui est du clip, j'aime beaucoup la référence à Baby One More Time de Britney Spears, la première séquence. Dans le reste du clip, on la voit entourée d'enfants, d'adolescents qui représentent vraiment cette génération qui est perdue. On les voit danser en camisole, ce qui est pour moi très symbolique. Hein, ça signifie vraiment qu'on les fait rentrer dans des cases, qu'ils ne peuvent pas faire les choses telles qu'ils l'entendent. Elle évoque également sa mère, son frère, et le fait encore une fois qu'elle soit partie en vrille après le décès de son père. Autre titre de l'album que j'aime particulièrement, c'est Bridget, donc référence classique à Bridget Jones, le fameux film de toutes les nanas, soi-disant. Après une rupture, tu te regardes ça avec du chocolat dans ton lit, classique, ou quand tu galères en amour. Donc comme le film en question, elle met en lumière la pression sociale qu'ont les femmes à se caser, donc face au célibat, à la peur de finir seule, qui est nourrie par la société dans laquelle on vit, par les médias, nourrie par la société et les médias dans lesquels on baigne depuis l'enfance. Dans le clip, on voit également que le harcèlement et la séduction sont partout, jusque dans le lieu de travail. Ça dénonce donc aussi les injonctions à la féminité H24 toute l'année et que si on ne les respecte pas, on est tout de suite soumise au jugement. Et ce titre, je pense que je l'apprécie aussi particulièrement par rapport à l'esthétique du clip que je trouve très travaillé, tout comme un autre titre de l'EP, Jungle, qui je trouve a vraiment une esthétique particulière que j'apprécie beaucoup, ou encore en dehors de cet album sorti en 2021, Toi mon amour, que je trouve vraiment magnifique. Mais pour moi, le titre qui est vraiment au-dessus, mon préféré de l'album, c'est Amstramgram. Chilla s'impose avec un ego trip répondant aux haters et aux commentaires. Et moi je suis une go, ouais j'ai pas de couilles, pourtant je vais te les briser. Elle parle aussi du fait d'être, entre guillemets, trop blanche pour le game, en plus d'être une femme, et démontre qu'elle mérite vraiment sa place. Et enfin, son dernier album qui est sorti il y a tout juste 2 mois, Ego, vraiment personnellement c'est un coup de cœur que j'ai écouté vraiment d'une traite. Je trouve qu'il est beaucoup plus personnel, beaucoup plus travaillé, on sent vraiment son style qui s'est vraiment affirmé. Il est composé de 16 titres, je vais essayer de pas trop m'étaler parce que comme j'aime beaucoup cet album ça risque d'être très long, donc c'est parti. Déjà il est composé de 4 featuring, le premier avec Taïk sur le titre Doué, donc vraiment vibe comme Taïk, très slow, love. On a aussi Sonatine en duo avec Sofiane Pamar, donc pour ceux qui connaissent forcément au piano, très doux, très poétique finalement. Le titre Sans repère avec Louane où elle parle du fait de ne pas avoir eu d'enfance, d'avoir dû grandir très vite et ce manque cruel de repères. Et enfin le duo avec Attic sur le titre Demain, celui-là est sorti bien avant l'album. Aussi un très beau titre, Bonne étoile, qui est littéralement un hommage à son père. Elle parle du manque, du vide qu'il a laissé dans sa vie, la peur d'avoir sa voix et son visage qui s'efface dans ses souvenirs. Dans une toute autre vibe, on a Cauchemar, dont j'adore la vibe, c'est très chill, l'instru et le flow sont vraiment particulières, je vous invite à aller l'écouter. Et dans le même délire, on a Zoo, dont le clip est sorti il y a pas si longtemps. La prod est vraiment très spéciale, moi vraiment j'adore le délire. Il y a beaucoup de changements de rythme. La prod est vraiment spéciale, il y a plein de changements de rythme. Même au niveau du clip, c'est super propre, on sent que son style s'est vraiment affirmé ces dernières années. Le titre parle de sa mauvaise humeur, du ras-le-bol du quotidien, des gens, le seum, la flemme. Et enfin, le dernier titre de l'album qui pour moi est vraiment au-dessus, c'est Mémo. C'est vraiment celui dans lequel elle se livre le plus personnellement. Même au niveau de l'écriture, je trouve qu'il est vraiment au-dessus du reste de l'album. Dans l'intro, on entend un vocal d'une de ses proches qui s'inquiète pour elle et juste après ça part sur une vibe plutôt slam, plus que rappée. Ça aborde tous les aspects personnels de sa vie avec une honnêteté vraiment franche de sa famille. Elle mentionne même son frère, ses amours, son enfance, son adolescence, l'école et les galères, l'amitié et sa solitude. Donc voilà, pour conclure, Chilla en cette fin d'année nous a vraiment offert un album tout en douceur, très personnel où elle se confie à nous, mais aussi avec des titres beaucoup plus énervés, beaucoup plus ambiançants. Encore une fois, en alliant à la perfection le chant et le rap, c'est clairement mon coup de cœur de cette fin d'année. Je vous invite à aller l'écouter bien au chaud, là ça y est c'est l'hiver. On se met une petite musique chez nous, après le taf ou si vous êtes en vacances, encore mieux pour pouvoir bien l'écouter et bien écouter les paroles puisque vraiment elle se confie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je suis très contente d'avoir pu partager ce coup de cœur avec vous. Encore une fois, un petit pouce en l'air pour savoir si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous en voulez encore plus et on se retrouve demain parce que Noël c'est que le 24 mais la musique c'est tous les jours. Prends bien soin de toi.